Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR review d'anime. Et on se retrouve pour le quatrième épisode de la saison 2 de Demon Slayer. Quatrième épisode donc de la saison du quartier des plaisirs, qui était un épisode que j'ai vraiment bien apprécié. Et écoutez, j'ai envie de vous dire, on va pas attendre plus que ça, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc cet épisode va commencer avec directement, en fait on va revoir la Oiran de la maison de Tanjiro. Donc je vous avais dit que je me souvenais plus si finalement il n'y avait qu'une seule Oiran qui était Warabi Hime et qu'elle allait dans différentes maisons, ou si c'était deux Oiran différentes. Et bien finalement c'était la deuxième hypothèse, donc il y a plusieurs Oiran différentes à travers les maisons. Et donc là on est vraiment sur une Oiran très gentille, très noble. On voit qu'elle s'occupe bien des filles de la maison, etc. Donc c'était bien deux personnes différentes, et elle va même du coup être impliquée dans l'épisode, chose qu'on pouvait facilement déduire vu que c'est le premier personnage qu'on voit dans l'épisode. C'était pas pour rien, on va dire. Et donc ensuite on a finalement la fin de toute la période de recherche. Donc ça on le savait déjà depuis le dernier épisode. C'est terminé tout ce qui va être passage dans les maisons. On a finalement Tanjiro et Inosuke qui vont se retrouver pour faire un compte rendu, un bilan. Donc on a une scène assez plutôt humoristique, plutôt sympa. Et ensuite on a du coup Tengen Izui, le pilier du son. Donc on nous précise bien que lui il arrive justement sans faire du bruit, etc. On va un petit peu insister sur ce côté dans l'épisode. Et donc lui il va dire qu'il ne ressent plus la présence de Zenitsu. Donc effectivement la fin de l'épisode 3 où Zenitsu, on voit qu'il se fait enlever par Daki, tout simplement. Et donc il demande finalement évidemment à Tanjiro et Inosuke de rentrer, même si bon évidemment qu'ils ne vont pas le faire. Et ils vont quant à eux partir à la recherche de Zenitsu. Mais juste avant on a une explication au niveau du rang des pourfendeurs de démons. Donc on voit qu'on a plusieurs rangs, que au début c'était tout en bas de l'échelle et que là il se situe au rang Kanoe, je crois, qui est justement en dessous, enfin juste en dessous du personnage de Kanao. Kanao qui elle est un cran au-dessus. Mais du coup voilà, c'était pour expliquer rapidement les rangs. Et on voit même qu'ils peuvent avoir leur rang sur leurs mains. Bon, c'est expliqué d'une manière un peu comment dire, bizarre, Ils disent que c'est une histoire de glycine ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. J'imagine que ça aura une utilité plus tard pour voir le rang de chaque profondeur. Honnêtement ça ressemble un petit peu à une idée eue par l'auteur, l'autrice, sur le tard. J'ai l'impression que c'était je sais pas si c'était prévu d'avance, puisque je trouve ça bizarre qu'on introduise ça que maintenant et pas avant. Mais bon, dans tous les cas c'est pas très important, et je pense que ça va être utile pour la suite pour voir les rangs de chaque profondeur, à mon avis. Donc ensuite on a finalement le moment où il y a la petite scène fraternelle entre Tanjiro et Inosuke. Tanjiro qui dit à Inosuke de ne pas mourir et qu'ils vont retrouver Zenitsu, etc. Bon, scène plutôt sympa. Et ensuite du coup on va retrouver Oiran et Tanjiro qui va aller voir l'Oiran de sa maison, enfin de son ancienne maison du coup, pour tout lui avouer, comme quoi il était un garçon depuis le début, etc. et qu'il veut aller sauver les personnes disparues, tout simplement. Et du coup on apprend que là Oiran savait qu'il était un garçon. J'ai trouvé ça plutôt drôle parce que voilà, on se l'était un peu dit que c'était un peu gros comme une maison, qui ressemblait à un garçon, surtout qu'il essayait même pas de modifier sa voix ou quoi que ce soit. Et donc j'ai trouvé ça plutôt logique et même plutôt drôle de voir que finalement en fait elle le savait depuis le début. Je trouvais ça assez marrant. Donc ensuite on a un petit peu les adieux entre la Oiran qui est vraiment très gentille et Tanjiro. Et justement j'ai l'impression qu'on insiste un petit peu sur la gentillesse de la Oiran pour qu'on soit d'autant plus
plus impliqué dans sa disparition, puisque après du coup on a Daki qui apparaît pour tuer, hein, pour manger même plus précisément la Oiran. Tanjiro donc va lui partir pour rejoindre Inosuke, mais il va sentir le démon, il va sentir sa présence, il parle même d'une odeur sucrée. Et donc du coup il n'arrivera pas à rejoindre Inosuke à temps qu'il lui va s'en aller de son côté. D'ailleurs on voit qu'il récupère sa affaire grâce à des petits rats. Bon ok, pourquoi pas, je m'y attendais pas spécialement, c'était un peu bizarre ces rats super musclés, mais bref. Du coup Inosuke arrive, enfin va décider hein, même de partir avec ses affaires. Et on a ensuite Tengen Izui qui va mettre un espèce de giga coup de pression au mec qui est, il me semble, le propriétaire de la maison de Wallaby, mais enfin de Daki, enfin voilà quoi, vous m'avez compris. Et donc ensuite on comprend que les trois finalement sont en chasse. Inosuke, Izui et Tanjiro, les trois sont en chasse pour retrouver les femmes de Izui et Zenitsu et même d'autres personnes on imagine. Donc voilà, en fait là à partir de ce moment là on va dire que les choses sérieuses commencent, on le sent. Et Tanjiro finit par tomber nez à nez avec Daki, qui, on le voit, mange ses adversaires, mais d'une manière vraiment particulière. En fait, elle utilise ses rubans pour pouvoir dévorer avec un pouvoir sanguinaire ses adversaires. Donc finalement, elle emprisonne les corps dans les rubans. C'est comme ça qu'elle mange ses adversaires, j'imagine. En tout cas, ça va être une manière de faire grâce à un pouvoir sanguinaire. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est déjà un petit peu plus clair de comment est-ce qu'elle a pu récupérer ses proies, hein, tout simplement parce qu'en fait elle faisait juste passer ses rubans et donc il n'y avait pas besoin d'avoir une histoire de passage souterrain ou quoi que ce soit. C'est simplement en utilisant les rubans et c'est assez perturbant hein, quand on voit la tête de Koinatsu, de la Oiran sans son corps là, avec juste les rubans. Et donc du coup l'avantage, hein, comme le disait Tanjiro, c'est qu'il n'y a pas de traces ni d'odeur, c'est simplement le pouvoir sanguinaire qui agit avec le ruban. Donc c'est ça qui fait que pour l'instant on n'avait jamais été repéré. Donc ensuite Tanjiro il va comprendre qu'il est face à une lune supérieure, à la 6ème plus précisément, et donc là c'est le début de l'affrontement entre Tanjiro et Daki. Et là honnêtement c'est assez impressionnant. Donc avait utilisé ses rubans pour le projeter, etc. Et Tanjiro va déposer sur le côté la boîte de Nezuko et commencer à se battre, à se ressaisir. On voit qu'il a peur, bon c'est normal, il est quand même face à une lune supérieure tout seul. Et du coup on voit Nezuko. Alors Nezuko, ça doit être la première fois qu'on la voit depuis le premier épisode je crois, puis le premier et le deuxième épisode, donc voilà, tout simplement on la voit juste un tout petit peu et on imagine qu'elle risque de sortir pour aider Tanjiro, je pense, dans le prochain épisode à mon avis. On verra bien. Et donc l'affrontement commence entre Tanjiro et Daki. Et honnêtement là on va pas se mentir, le combat est juste trop cool. Donc on a Tanjiro qui commence avec la marée déferlante et le combat est vraiment impressionnant. Là c'est Ufotable tout simplement, hein. Ils sont vraiment très très forts. Ils étaient attendus au tournant pour les combats de cette saison parce que moi j'ai pas lu les scans, mais beaucoup m'ont dit que les combats étaient assez impressionnants. Donc de toute façon ils sont quoi qu'il arrive attendus au tournant pour Demon Slayer. Et là il faut le dire, le combat est juste magnifique, j'aime toujours autant les couleurs. En fait on a tout ce qui va être côté un peu pouvoir, donc que ce soit le pouvoir sanguinaire du démon ou les pouvoirs sur le sabre de Tanjiro. Comme on est dans la nuit, ce sont les pouvoirs qui vont un petit peu illuminer la scène, ou en tout cas peut-être pas l'illuminer, mais en faire ressortir les couleurs les plus flashy. Et j'aime beaucoup l'idée, je trouve ça toujours, enfin c'était déjà le cas en saison 1, mais j'aime toujours le côté graphique et les couleurs, les visuels des couleurs, comment est-ce qu'elles ressortent. Il y a un espèce d'effet de glowing autour des attaques, c'est vraiment cool. En fait on a tout ce soin du détail aussi, avec pas mal d'étincelles lorsque ça concerne les katanas, lorsque les katanas rencontrent soit d'autres katanas, soit tout simplement ça peut être des griffes de démons, ou là en l'occurrence les rubans, bien ça fait des étincelles. Et je trouve que c'est vraiment le souci du détail qui rend le tout vraiment palpable et qui rend le tout
là honnêtement j'ai trouvé l'animation vraiment superbe. D'ailleurs on voit que Tanjiro a réussi à couper un bout du ruban dans laquelle il y a Koinatsu. Donc on imagine que c'est comme ça qu'il va devoir libérer les personnes emprisonnées, que ce soit pour les femmes de Izui ou pour Zenitsu. J'imagine qu'il va falloir couper les rubans. Je pense que ça va être ce qui va se passer. Franchement j'ai trouvé que en plus il y avait quand même une vraie tension. Enfin il y a une vraie tension dans ce combat puisque le combat fait que commencer, puisqu'on a Tanjiro qui essaie de se motiver malgré sa peur, hein, parce que on voit qu'il a peur, on voit les petites gouttes on va dire de sueur et le katana qui tremble. Et puis même de toute façon il le dit que il doute de lui-même étant donné que bah, il est tout seul, voilà, il n'y a pas Inosuke ni Zenitsu ni Izui, il est tout seul face à une lune démoniaque. Et mine de rien, bah, je trouve que c'est quand même vachement intéressant de voir comment est-ce que Tanjiro va se débrouiller face à une lune démoniaque. Alors on imagine qu'il sera pas tout seul pendant très longtemps, hein. Je pense que dans un premier temps c'est Nezuko qui va l'aider, puis le pilier puis Inosuke, puis Izui. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Mais dans tous les cas c'est super enthousiasmant puisque bah là on entre évidemment dans tout ce qui est combat. Alors moi c'est pas spécialement, je regarde pas spécialement Demon Slayer que pour les combats, mais il faut reconnaître que ça fait plaisir là au bout de 4 épisodes d'avoir enfin un affrontement, tout simplement un duel entre un pourfendeur et un démon. C'est super cool, surtout parce que c'est pas des combats qui sont inintéressants visuellement, c'est toujours des combats très intéressants, souvent très épiques. Et là bah, c'est le cas, on se dirige vraiment vers un combat épique. Et bah, la scène, tout simplement le début hein, du combat entre Tanjiro et Daki était vraiment cool. Et je l'ai regardé 2-3 fois parce que j'ai vraiment trouvé l'animation super intéressante, super agréable à regarder. Et voilà, tout simplement j'ai hâte d'avoir la suite de l'affrontement. On est enfin dans le vif du sujet, dans le cœur du sujet. On va enfin rentrer dans la période, on va dire, affrontement direct de l'arc où les ennemis vont prendre conscience l'un de l'autre, parce qu'avant c'était plus une période de recherche, qui est le démon, et puis le démon ne savait pas qu'il y avait des pourfendeurs spécialement, etc. Là ça y est, les ennemis se connaissent et vont chercher à s'affronter, donc on rentre dans cette période là, et ça c'est plutôt cool. D'ailleurs j'imagine qu'il n'y aura pas que Daki comme méchant, ça me paraît trop léger qu'il n'y ait qu'un seul méchant. Je me demande s'il va pas avoir des spires ou s'il n'y a pas juste des démons intermédiaires qui vont arriver pour qu'il puisse y avoir des combats différents, pour qu'il puisse y avoir des combats séparés surtout. Je pense que c'est ce qui va se passer, mais pour le coup je ne sais pas, on verra bien. Est-ce que ce sera des alliés de Daki ou est-ce que ce sera juste des démons un peu en renfort on va dire, mais après pour l'instant j'ai pas vu spécialement d'indice par rapport à ça, on verra bien. Mais je pense tout simplement que Daki ne sera pas le seul démon à affronter durant cet arc, parce que ça me paraît un peu léger en termes de variété d'ennemis bien sûr, hein, parce que sinon Daki je pense qu'elle est très puissante. Là-dessus en termes de puissance c'est pas léger, mais en termes peut-être voilà, de diversité de combats et d'ennemis, peut-être que ça serait pas assez. Enfin voilà, du coup c'est terminé pour cette petite review, donc je vais vous donner mon avis sur l'épisode. Écoutez, pour l'instant pour moi cette saison 2 c'est un sans faute, tout simplement parce que le rythme je le trouve super bon. Je me suis pas ennuyé une seule seconde durant les 4 premiers épisodes, donc ça c'est top déjà, parce que c'est même pour moi le plus important dans un animé, hein, ne jamais s'ennuyer, c'est primordial. Et ensuite tout simplement parce que je suis satisfait aussi au niveau des visuels. Depuis le début l'animation est constante, et quand je dis depuis le début c'est même depuis le début de la première saison d'ailleurs. L'animation est toujours constante et arrive toujours à garder en qualité pour littéralement tous les épisodes, et donc ça c'est assez impressionnant. Et puis aussi tout simplement parce qu'on a enfin entamé la période combat de cet arc, et ça fait évidemment super plaisir. Donc j'ai vraiment bien aimé cet épisode et j'ai comme d'habitude hâte de voir la suite. Donc voilà, maintenant c'est à votre tour de me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que vous avez hâte de voir la suite? Moi en tout cas j'ai vraiment hâte. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.